c'est qu'un égoïste. Tu sais quoi? Je vais partir pendant 4 semaines, hein? Et je vais te laisser le temps de réfléchir à ce que tu veux faire avec moi. Super idée, vas-y. C'est bizarre de te voir remplacer Mélanie. Pourquoi tu dis ça? J'aurais préféré que tu prennes quelqu'un d'autre, c'est tout. De quoi tu parles? Elle est amoureuse de lui et depuis qu'il est sorti de prison, il arrête pas de la balader. Ça m'a changé, j'y peux rien. Enfin, c'est pas une raison pour tout lui passer. Benoît a besoin d'argent et comme il sort de tôle, personne ne veut l'embaucher. Tout finira par s'arranger, mais il faut pas baisser les bras. Tu crois que tu me fais peur, là? Tant que Bauer sort en prison, je te lâcherai pas. Accepter d'aider la commissaire? Eh oui. Tu trouves pas ça bizarre qu'elle veuille faire accuser un collègue? Avec notre petit arrangement, tu vas être chef de clan. Le reste, ça te regarde pas. C'est pas ce qu'elle cherche, cette fille qu'on la connaît pas. Mon cave tamou illumia. Et parle en gitan. Vous voulez en venir là? Le commissaire gitane. Si je le dis. Vous avez perdu connaissance ou vous êtes transporté à l'hôpital. Tu crois qu'elle va s'en sortir? Vu son état, je suis plutôt pessimiste. Stella, mais qu'est-ce que vous faites? Je t'avais interdit de m'emmener ici. Tous tes yeux brûlent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Richard Mourez, c'est vous qui m'avez téléphoné? Je voudrais avoir des éclaircissements sur des propos que vous auriez tenus à Johnny Flores pendant votre altercation d'hier. Je croyais que vous m'avez fait venir pour compléter ma déposition. Selon des témoins, vous lui auriez dit « ça t'a pas suffi la dernière fois, t'en veux encore ». Vous vous rappelez? Non, ça me dit rien. Pourtant, les 2 témoins sont formels. Ceux qui laissent entendre que c'est vous qui avez agressé Johnny Flores et Sybille Cassagne dans la soirée du 27. Mais pas du tout. Je savais que le gamin s'était fait agresser, alors j'ai fait un peu de provoque, c'est tout. Et moi, je pense que vous avez participé à cette ratonnade. Mais c'est le monde à l'envers. C'est moi qui me suis fait agresser par Johnny Flores, pas l'inverse. Je vous rappelle qu'un de mes collègues est incarcéré à cause de cette affaire. Alors laissez condamner un policier à votre place, ça va vous amener très loin, monsieur Mourez. Réfléchissez bien à ça. Le 27, je joue aux cartes avec des amis. Je l'ai dit au capitaine Castelli, il a vérifié mon alibi. Un alibi, ça se trafique. Vous aurez très bien pu dire à vos amis de vous couvrir pendant votre expédition en camp gitan, non? Mais c'est de la calomnie. Moi, j'ai juste fait circuler une pétition pour demander le départ des gitans. Mais c'est peut-être ça ce qui vous dérange. Me prenez pas pour une conne, hein, parce que vous allez avoir de très gros ennuis, hein. Vous faites pas peur. J'ai rien à voir dans cette histoire. Ah oui? Bien, je vous mets en garde à vue pour voie de fait avec violence volontaire. Vous êtes pas sérieuse? Je vais me gêner. Et c'est qu'un début. Salut. Salut. Ah, tu te lèves tard, dis donc. J'ai mal dormi. Et Marie est pas là? Non. Vous êtes embrouillés? Bon, Nathan, j'aimerais ne pas subir un interrogatoire quand je me lève le matin. Je t'interroge pas, je m'intéresse à toi. Parce qu'il paraît que ça se fait dans les familles normales. Oh, merde. Ah bah t'es énervé ce matin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Marie? Mais non, ça n'a rien à voir. J'ai les yeux qui me piquent, là, je vois flou. Bah, va voir un ophtalmo si ça t'inquiète. Mais ça m'inquiète pas, ça me contrarie. C'est pas marrant de bosser quand tu vois rien. Puis ça me collait la migraine, c'est couru d'avance. C'est à cause de quoi, à ton avis? J'en sais rien, c'est une fatigue oculaire. Il a quelle heure ton stage? Dans une demi-heure, ça va, j'ai le temps. Bonjour. Ton père est là? Oui, bonne chance. Bonjour. Il est super sexy, votre nouveau serveur. Moi, tu vois, j'adore ce côté viril. Pas toi? Oui, bah là, t'oublies. Il est maqué. Bah, à mon avis, elle le rend pas très heureux. Attends, il a besoin de s'épanouir, ce garçon, ça saute aux yeux. Mais c'est normal, il sort d'une passe difficile, tu vois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait de la prison alors qu'il était innocent. Ah, c'est le mec qui a été arrêté à cause d'une histoire de viol? Il est resté longtemps en prison? Bah, plusieurs semaines, et tu sais, en tôle, on n'aime pas trop les violeurs, donc il a dû pas mal morfler. Ah, oui, j'imagine, oui. Il s'appelle Benoît Cassagne, c'est ça? Hein? Oh, le pauvre, il a été traumatisé, il doit avoir besoin de réconfort. Hein. Oui, bah là, tu laisses tranquille, d'accord? Ça va, je m'intéresse à autrui, y a pas de mal à ça. Merci. Je voulais savoir si vous aviez eu les résultats d'examen de Stella Flores. Je les ai eus hier soir, tard, oui. Je sais que vous n'avez pas à me le dire, mais si elle est vraiment malade, je voudrais le savoir, pour la soutenir. Je crois que c'est le moment d'être à ses côtés. C'est ce que je craignais. Il n'y a vraiment plus rien à tenter? Si c'est une question d'argent, Elle a un cancer généralisé.
Elle doit souffrir beaucoup. Si vous pouviez la convaincre de prendre les antidouleurs. Je vais essayer, oui. Elle en a pour combien de temps? Quelques jours, 1 à 2 semaines, maximum. Vous avez mal aux yeux? Un peu. Ça peut pas avoir un rapport avec ce que Stella vous a dit hier? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a acheté un sort. Que tes yeux brûlent, quelque chose comme ça, et elle lui a craché dessus. Ah, ça craint? Bon, dis, tu vas finir par être en retard à ton stage, toi. J'y vais. J'y vais. Vous ne trouvez pas curieux d'avoir mal aux yeux justement aujourd'hui? Vous savez, toutes ces histoires de sorcellerie, ce sont des croyances que les gitans inventent pour manipuler les gens. En tous les cas, quand elle a touché Vincent, c'est justement là qu'il a eu une inflammation. Non. Il a eu de l'eczéma, que j'ai soigné avec de la cortisone. Pas comme vous voudrez. Vous inquiétez pas. Je vais mettre des gouttes, ça va aller. À votre avis, Nathan, pourquoi je vous ai pris en stage? Ben, parce que vous travaillez beaucoup et vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre emploi du temps et les tâches administratives. Notre relation repose donc sur la confiance. Oui, oui, oui. Vous pensez que vous faites un bon stagiaire, Nathan? En tout cas, je suis motivé. Je me donne à fond et c'est vraiment un boulot que j'aime. On a un problème tous les deux. Vous divulguez mes rendez-vous à n'importe qui. Ah non, je ne me permettrai pas. Hier, j'avais rendez-vous avec Blanche pour déjeuner. Elle n'est pas venue. C'est sa mère qui était là. Plutôt désagréable, non? Je suis désolé. Je voulais pas lui parler avant d'elle, je voulais rien lui dire, mais elle m'a menacé. C'est une psychopathe, cette femme. Menacé? De quoi? De vous dire que j'étais un gros nul et qu'il fallait pas me garder. Et vous vous empressez de me trahir? J'ai flippé, je suis désolé, vraiment. Vous allez me virer? Non. Mais il va falloir me prouver que je peux avoir confiance en vous. Pas de problème. Je parlerai plus, même sous la torture. On va peut-être pas exagérer. Aujourd'hui, je déjeune avec Blanche. Vous faites ce que vous voulez avec sa mère. Mais je veux pas l'avoir dans les pattes. D'accord, je m'en occupe, pas de problème. Bien. Je voulais vous dire, Thomas m'a raconté ce qui vous est arrivé. Je trouve ça révoltant. Quel droit vous me parlez de ça? On se connaît? Oula, je voulais pas être indiscrète, je le prenais pas mal. C'est vrai qu'on se connaît pas, mais ça peut peut-être changer. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous proposez mon aide. Thomas m'a dit que vous galériez pour trouver du boulot. Thomas, il parle trop. Je suis étudiante en médecine et je bosse à l'hôpital et je sais qu'il cherche souvent du monde là-bas pour être brancardier, par exemple. Votre truc à vous, c'est de jouer la mère Teresa? Moi? Ah non, pas vraiment, non. Non. Non, disons que vous m'avez touchée. Vous savez quoi? Foutez-moi la paix. Mais pourquoi vous vous braquez comme ça? Je veux juste vous aider. J'aime pas votre façon de vous mêler de ma vie. Ok. J'ai peut-être été un peu maladroite, mais ça partait d'une bonne intention. Vous m'excusez? Eh ben, dis donc, vous êtes pas commode, vous, hein? Non, j'ai pas envie d'être commode en ce moment. Je propose juste de me renseigner à l'hôpital, je vois pas pourquoi ça vous emmerde. Vous êtes têtu, vous, hein? Ouais, c'est ma marque de fabrique. Alors on fait comment? Quand j'ai quelque chose, viens vous voir? Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, ça marchera pas. Oh! Vous devriez pas dire ça. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. À plus tard. Elle te plaît? Pardon? C'est ça, fais comme si tu comprenais pas. Ça va pas? J'étais juste en train de discuter, là. Ah bah, je connais Victoire, elle fait aux fesses. Hein? T'avais pas remarqué ça, peut-être? Oh, faut que je sorte, là. Faut que j'aille à l'hôpital voir ma mère. Si elle me voit pas, elle va s'inquiéter. T'as sorti une arme blanche devant des témoins, t'es en garde à vue. Je peux pas te libérer tout de suite. Faut que j'aille à l'hôpital, je vous dis. T'attendras, d'accord? Je te ferai sortir dès que je pourrai. Pourquoi t'es revenu au Mistral aussi? Tu peux pas te faire un peu oublier? Ça va, hein, c'est à cause de vous si je suis revenu. Pourquoi à cause de moi? Ma mère, elle veut vous parler. Quand elle l'a embarqué à l'hôpital, il m'a dit qu'il fallait que je vienne vous chercher. Pourquoi? Elle t'a dit pourquoi? Elle m'a dit, va chercher la commissaire gitane. C'est vrai que vous êtes une gitane? Commissaire, je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous dire que j'ai mis Richard Morez en garde à vue et il est interrogé en ce moment même. Pourquoi vous avez fait ça? Selon les témoins de l'altercation d'hier, il a eu des propos qui me laissent penser qu'il a participé à l'agression sur Sybille Cassagne et Johnny Flores le 27. Quels propos? Ça t'a pas suffi la dernière fois? T'en veux encore? J'y étais hier et je me souviens pas de ça.
Pourtant, Barbara Evno et Abdel Fedala sont formels. Et en quoi ça constitue une preuve? Et puis d'ailleurs, depuis quand vous prenez des décisions à ma place, vous? Depuis que j'ai l'impression que vous cherchez à planter Bauer à tout prix. Nasri, vous dépassez les bornes. Alors vous relâchez Mourez immédiatement. Mais je suis sûre que je vais réussir à le faire craquer. Laissez-moi moche que ce soit. Vous le faites sortir tout de suite. Et c'est un ordre. Tiens, tu connais la dernière? Victoire Lissajou drague Benoît. Ça, la petite Lissajou, elle a pas froid aux yeux. Ça te fait rire, toi. Attends, quand elle veut un mec, elle est prête à tout, ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer tout de suite? Que parce qu'une minette drague Benoît, il va tromper Mélanie? Depuis qu'il est sorti de prison, il veut vivre au jour le jour. Sans se prendre la tête, c'est ce qu'il a dit à Mélanie. Alors, à mon avis, si une nana comme Victoire le drague, il va pas dire non. Ça, c'est parce que tu penses qu'il en a rien à faire de personne, c'est ça? C'est l'impression qu'il donne. Eh bien, Benoît, il est pas comme ça. Voilà. Il est malheureux parce que Mélanie est partie. Il tient à elle, figure-toi. Hein, et qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais parce que moi, je prends le temps de discuter avec lui. À toi, il fait des confidences, c'est bizarre. À moi, il veut pas décrocher un mot. Bon, écoute, Thomas, tu veux me faire un plaisir? Essaie de prendre un verre avec lui, de discuter. Tu verras que tu seras mieux. Ah, parce que c'est moi qui ai un problème. Ben, on dirait, oui. Tu juges sans savoir et ça m'étonne de ta part. Attention. Vous êtes sûr que ma fille et Marange doivent déjeuner dans ce restaurant? Ah bah un peu, oui, c'est moi qui ai réservé. C'est gentil de m'avoir prévenu, j'apprécie. Ah, mais j'ai surtout très peur que vous disiez à monsieur Marange que je suis un gros nul. Hein. D'ailleurs, comment vous comptez vous y prendre pour les empêcher de manger ensemble? Je vais faire un scandale. Non, d'habitude, je suis pour les amoureux, mais là, j'avais pas le choix. J'ai fait une promesse à Johanna. C'est vrai qu'il y a Flip qui sortent ensemble. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes vraiment très traditionnels. Je saurais pas vous dire, moi, parce que je suis pas comme ça. Bah si, vous faites tout pour empêcher un adultère. Pas vraiment, en fait. Pourquoi vous dites ça? Excusez-moi. Allô? Oui, monsieur Marange. Vous êtes à bord? Oui, je contrôle la situation. Bon appétit, monsieur Marange. Votre fille et mon boss déjeunent ensemble, sur un bateau. Vous m'avez manipulé. Oui, c'était pas très difficile. Je vais aller voir Marange. Et je vais lui parler de vous. Vous ferez moins le malin après. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il vous croira pas. Il pense que vous êtes folle. Con! Merci, Vanda. On me cherchait. Qu'est-ce que tu me veux? On voulait savoir s'il y avait du nouveau pour Jean-Paul. Non, pas à ma connaissance. Normalement, avec notre déposition, il devrait le relâcher, non? Quelle déposition? Bah, t'es pas au courant de l'embrouille entre Johnny Flores et Richard Mourez hier? Si. D'ailleurs, Flores est toujours au commissariat. Mais je vois pas le rapport. Ah si, enfin, quand Richard Mourez a sauté sur Johnny, il s'est trahi. Il a dit si t'as pas suffi la dernière fois, t'en veux encore. Pas de bol pour lui, on a tout entendu. Le problème, c'est qu'il peut avoir dit ça par provocation. Bah, tu le défends ou quoi? Non, je le défends pas. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que ça constitue pas une preuve. Ils vont pas relâcher Jean-Paul, alors? Ça suffit pas, mon grand. D'autant que Mourez a un alibi pour le sort de l'agression. Mais je suis sûre que c'est du pipeau. Mais ça, c'est possible. Mais ils sont trois à donner la même version. Et Flores a formellement reconnu Bauer comme étant son agresseur ce soir-là. Mais il mitonne. Comme quand il raconte que Jean-Paul s'est vanté devant lui d'avoir tué Amaya. Enfin, je veux dire, ça tient pas une seule seconde. Le problème, c'est que tout joue contre Bauer. Il avait un sérieux mobile pour s'en prendre à Amaya. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voulez vous en lâcher? Eh oui, ils ont fini par comprendre que j'avais rien à me reprocher. C'était pas la peine de balancer. On a juste dit la vérité. Ouais, et des salauds comme vous, ça devrait être en tôle. Et vous devriez dire à votre fille de surveiller son langage, capitaine. Si vous voulez pas qu'elle vous agresse, faut pas venir la provoquer. J'espère que notre petite escapade t'a plu. Ah, je serais difficile. C'était très agréable, ce déjeuner sur le bateau. J'ai un regret. Lequel? Bah, ta mère m'a manqué. Je m'attendais à la voir surgir à tout moment, et puis rien. Décevant. Pitié, si elle avait fait ça, je l'aurais jetée dans l'eau, là. Heureusement, Nathan était là pour la neutraliser. Tu vois à quoi j'en suis réduite? C'est tout simplement délirant. Oh, ça a son charme. J'ai l'impression qu'on est deux ados qui doivent se cacher pour se voir. Personnellement, je n'ai jamais eu à me cacher de ma mère quand j'étais ado. Elle n'était jamais là. Elle est vraiment bizarre. Bah, d'abord, elle m'encourage à te séduire, et ensuite, elle tremble que ça arrive. Bah oui, je sais pas ce qui lui prend. C'est absurde. D'autant plus qu'on est simplement amis. Tu en es sûre? Oui. Blanche, je n'arrête pas de penser à notre baiser d'hier.
On avait trop bu, c'est toi qui l'as dit. Aujourd'hui, j'ai nettement moins bu et je ne rêve que d'une chose. T'embrasser à nouveau. Tu m'as promis que tu te comporterais comme un ami. Hier, c'est toi qui es venu vers moi. Et tu m'as dit que c'était pas une bonne idée. Parce que je suis un imbécile. Non. Parce que tu es délicat, respectueux. Blanche. Je vais rentrer toute seule maintenant. Ça vaut mieux. Comme tu voudras. Marie? Ah, je suis passée à ton cabinet et je me suis dit que tu serais forcément ici, donc... T'es passée voir Madame Flores? Oui, Et alors, c'est ce que tu croyais? Un cancer? en phase terminale. Elle en a plus pour longtemps. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûre? Oui, oui, ça va, oui. J'ai pas mangé depuis ce matin, c'est tout. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'état de Madame Flores qui te bouleverse. Non, bah forcément, ça me rend triste parce que je me dis que si elle avait été suivie régulièrement par un médecin, elle en serait pas là. Ça m'étonne que ça te touche autant. Je sais que tu portes pas les gitans dans ton cœur. Mais tu sais, quand j'ai enquêté sur eux, j'ai vu la façon dont les hommes traitaient leurs femmes, et alors depuis, j'ai de la compassion pour elles. Et durant ton enquête, tu l'aurais pas croisée, Stella Flores? Non, pourquoi? Je sais pas, ça expliquerait que tu te sentes concerné par ce qui lui arrive. Mais je t'ai donné la raison. Écoute, je vais rentrer directement. Je te ramène? Non, c'est bon, je vais marcher un peu toute seule. Tu m'appelles? Bien sûr que je t'appelle. Salut. Je te dérange? Un peu, ouais, je cherchais des pistes pour du boulot, là. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, j'aurais pas dû t'agresser comme je l'ai fait. On n'a qu'à dire qu'on oublie. Ça serait bien qu'on discute un peu tous les deux, tu crois pas? Ok, si tu veux, ouais. Je termine mon service à 19h, on pourra aller prendre un verre? Bon, on n'a qu'à dire que je viens de chercher au bar. J'ai mis mon chemisier à sécher parce que je trouvais pas le sèche-cheveux. Oups. Alors écoute, c'est pas du tout ce que tu crois, là. Je vais C'est pas la peine, c'est très clair. Puis t'as qu'à oublier pour le verre, j'ai rien à te dire. On dirait que je suis arrivée au mauvais moment. Comment ça fait 2 fois que maman et Philippe Marange mangent ensemble? Ah, pourtant, j'ai tout fait pour les en empêcher. Mais tu m'avais promis qu'il se passerait rien entre eux. Non, je t'ai promis de ne pas les pousser dans les bras l'un de l'autre. Nuance. Mais c'est ta faute tout ça aussi. Si t'avais pas poussé Marange à séduire maman, on n'en serait pas là. Mais on s'inquiète peut-être pour rien. Ta mère m'a juré qu'il n'était qu'un ami pour elle. Ouais, tu la crois. Mais non. Enfin, elle le croit. Alors je pense qu'elle n'est pas prête de coucher avec lui. Voilà. Tu sais, ta mère, c'est pas une rapine. Hein. Et en attendant, tu proposes quoi? Je continue de les surveiller, je continue à la harceler en lui disant qu'elle a une famille exceptionnelle, un compagnon divin, enfin, etc., etc., etc. Tu crois que ça va suffire? Écoute, je peux rien faire de plus. Si tu crois que c'est facile pour moi, avec cette histoire, ta mère va me détester encore plus qu'avant. Oui, bah s'il se passe quelque chose entre eux, c'est moi qui détesterai. Et triche pas. Oh, tu me connais? Oui, bah justement. Bonjour. Bonjour. Une livraison pour Madame Blanche Marcy. Merci. Bon. En remerciement pour ce moment exquis, il n'est pas de plus agréable compagnie que la tienne. Philippe, ton ami. Eh ben, dis donc, il sait parler aux femmes, celui-là. En plus, il est classe, il est gentil. Ça, c'est sûr, elle va finir par craquer. J'aurais bien une solution radicale. Pour les séparer définitivement. Oui, mais c'est une méthode qui est pas très élégante. Oui, bah la méthode, on s'en fout, d'accord? L'important, c'est le résultat. Stylo. Stylo. Comment on se retrouve? Tu tapettes un peu moins derrière les barreaux, hein? Fous-moi la paix, j'ai rien à te dire. Ben moi si. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. T'es pas prêt de revoir ta mère. La commissaire va me relâcher, elle me l'a dit. Elle pourra pas parce que Richard Mourez vient d'avouer son agression. Ça prouve que t'as fait un faux témoignage. Et du coup, on prolonge ta garde à vue. C'est des conneries. C'est Boer qui nous a attaqués, je l'ai reconnu. Te fatigue pas, c'est mort. Je t'avais dit que tu serais dans la merde avec ton faux témoignage. T'es en train de me bluffer.
Ouais, tu crois ça? Tu vas être mis en examen pour le meurtre d'Angelo Amaya. Tu es une malade. Tu t'es couvert en accusant Bauer à tort. Seul le coupable pouvait faire ça. C'est pas moi, j'ai rien fait. Alors pourquoi t'as chargé Bauer si c'est pas toi qui as tué Amaya? C'est la commissaire qui te l'a demandé? N'importe quoi. Si c'est elle, ça change tout pour toi. T'es plus suspect du meurtre. Dis la vérité, sinon tu pars au bon maître direct. Tu sais, ta mère est très malade. Tu risquerais de plus jamais la revoir. Je veux voir la commissaire. Elle est pas là. Commissaire, je veux voir la commissaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit je vais aller en prison. Qu'est-ce qui vous prend? Mais non, mais s'il s'obstine à faire un faux témoignage, c'est ce qui risque d'arriver. Je vais le prévenir, c'est tout. Bon, moi j'en ai ras-le-bol de vos initiatives. C'est moi qui mène cette enquête. Alors vous rentrez chez vous. J'ai pas fini mon service. Vous rentrez chez vous, j'ai dit. Dégagez d'ici. Bonsoir, ma chérie. Salut. Il y a un bouquet pour toi. Ah, qui peut m'envoyer des fleurs? Ça va, fais pas l'innocente. Hein. Je suis sûre que c'est Philippe Marange. Pas à moins que t'aies d'autres soupirants. Ah, arrête avec ça. Je t'ai dit que c'était un copain de fac, c'est tout. En tout cas, il se fout pas de toi, hein. Il est beau, ce bouquet. C'est vrai. Il est magnifique. Qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Si, ça va. T'es sûre? T'es toute pâle. Un peu de fatigue, c'est tout. Maman, je vois bien qu'il y a un problème. Arrêtons de nous mentir puisqu'on veut la même chose. Rejoins-moi ce soir à l'hôtel de la Farigoule, chambre 22, Philippe. Et tu continues à dire que c'est juste un ami de fac. Je comprends pas, les choses étaient claires avec lui. C'est grossier de t'envoyer un mot pareil quand même. Hein. Ça lui ressemble pas. Bah, il joue à un jeu, hein. Tu vas pas le revoir, j'espère. Ah non, rassure-toi, j'en ai plus aucune envie. Tu fais quoi? J'ai besoin d'être un peu seule. Tu veux pas aller au ciné avec moi, histoire de te changer les idées? Non, j'ai pas envie. Et débarrasse-moi de ce bouquet, s'il te plaît. Tiens. Merci. Mourez a rien avoué alors. C'était du bidon. Ouais, Nasri t'a manipulé pour essayer de te faire craquer. Putain, elle m'a fait flipper, mais j'ai rien dit. C'est vrai que ma mère est très malade? Ouais, c'est vrai. Mais il faut que je sorte. Elle a besoin de sa Sainte Vierge et de sa couverture. Tu seras dehors à la première heure demain. T'as ma parole. Il y a intérêt. Sinon, je balance tout. Tant pis pour vous. Petit con. Tu vois pas que j'essaye de te protéger, non? N'importe quoi. Pourquoi vous feriez ça?